Je m'installe. Bonjour à tous, ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de voir. On est heureux d'être dans la présence du Seigneur. Pour ceux qui ne l'ont pas entendu, Robert, notre frère, est sur Vienne ce matin. Et c'est moi qui ai la charge et en même temps l'honneur d'apporter le conseil de Dieu ce matin. Le message que je vais apporter, c'est un message que j'ai eu l'occasion d'apporter. Bien sûr, ce sera différent. C'est toujours différent, mais c'est un thème que j'ai abordé déjà sur Vienne. C'est une recommandation que l'apôtre Paul a faite, une recommandation même vive qui nous est donnée de vivre dans notre quotidien et je pense très particulièrement dans le contexte actuel dans notre société. Et le thème de ce matin, c'est « Chrétiens, arrêtons de discuter sur les opinions ». Donc, c'est un thème très particulier que j'avais à cœur aussi d'apporter sur Givors. Et on va prendre 6 versets ce matin. Mon frère, excuse-moi, je ne te les ai pas passés. C'est Romains 13, du verset 10 au verset 14. Et le verset suivant, c'est Romains 14 au verset 1. Donc, Romains 13, verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons donc honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Amen. Donc, c'est un sujet assez particulier qu'on n'aborde pas tous les jours dans l'Assemblée, mais un sujet qui se trouve également dans la parole de Dieu. On va parler de ces quelques versets-là et du chapitre 14 que, pour des raisons de temps, je ne vais pas m'amuser à vous lire entièrement, mais il est bon de pouvoir le lire peut-être lorsque vous serez à la maison cet après-midi. En tout cas, on va parler de ces passages-là et on va tenter d'en tirer des applications pour notre vie dans le quotidien. Amen. Donc, le chapitre 14, je vous fais un résumé quand même pour que vous puissiez bien comprendre le sujet. Le chapitre 14 nous parle de 2 personnes. Il est question d'une personne dite faible dans la foi et une personne dite forte dans la foi. Ok, il y a celui qui est fort dans la foi et dans ce texte, ça nous dit que cette personne forte dans la foi, elle croit pouvoir manger de tout. Voilà, elle se dit, ces aliments, c'est des aliments que Dieu a créés. Ces aliments, lorsque je vais manger, je demande à Dieu, mais Seigneur, sanctifie ces aliments, etc. Et il se dit que Dieu, je crois en lui, Dieu assainit ce que je mange, je peux tout manger, je peux boire, etc. Et il n'y a pas de problème avec ça. Voilà ce que nous dit ce contexte-là. Pour cette personne dite forte dans la foi, pour la personne dite faible dans la foi, cette personne, nous dit ce texte, ne mange que des légumes. Et là, on ne parle pas des véganes, des végétariens, etc. On parle d'un contexte particulier où cette personne, elle croit en Dieu, elle croit en Jésus, mais elle a peur de pécher en mangeant des aliments dits impurs, selon l'ancienne alliance. Vous voyez, c'est ce contexte particulier qu'il faut saisir et il est important de ne pas lire simplement une ligne, entre guillemets, bêtement, excusez-moi du terme, et de dire, mais là, il va parler des véganes, celui qui est végane, on le considère comme
étant faible dans la foi, non chrétien. C'est pas ce que nous dit ce texte. Il faut respecter si une personne préfère ne pas manger de viande. Et donc, cette personne, elle croit en Jésus, mais elle a peur de pécher en mangeant des aliments impurs. Alors, elle s'abstient, elle n'en mange pas. Voilà le contexte un petit peu. Moi, j'ai connu une personne, un jeune de 22, 23 ans, au Coteau-Fleury. Et cette personne-là, alors qu'elle était chrétienne, ne désirait pas manger de porc. Voilà, il y avait de la viande de porc qui avait été faite par des sœurs au Coteau-Fleury, dans un camp de jeunesse, etc. Et ce jeune, alors qu'il était chrétien, avait décidé de ne pas manger cet aliment. Jusque-là, je ne pense pas de problème, c'est son choix. Voilà. Sauf que les jeunes ont appris qu'il n'en mangeait pas et se sont mis à lui poser plein de questions. Jusque-là, pas de problème, parce que c'est normal de se questionner, ça peut-être attise la curiosité, etc. Ils vont commencer à échanger sur ce sujet, mais très vite, d'un simple échange, ça va partir sur une discussion à l'excès, où ils vont comme le sermonner, entre guillemets, mais pourquoi tu manges pas de porc? Tu es chrétien, nous on mange du porc, et si tu étais chrétien, tu ne devrais pas avoir peur de manger ces aliments-là, etc. Parce que toutes les choses qu'on a évoquées précédemment, et finalement, tu es un mauvais chrétien parce que tu manges pas de cette viande-là. Et finalement, c'est comme s'il lui disait, mais en fait, toi, t'as pas tout compris de la Bible, moi j'ai mieux compris de toi, tu as intérêt à comprendre mieux, hein. Et vous voyez, c'est un peu limite comme raisonnement. En fait, ils ont fixé de leurs yeux ce qui les dérangeait par rapport à cette personne, selon ce qu'elle avait compris de la Bible. Et elles n'ont pas regardé ce qu'il y avait de positif dans sa démarche, parce que je pense que c'est une bonne chose que d'avoir compris certaines choses sur Dieu, peut-être pas tout, peut-être pas tout dans la globalité, mais en tout cas se dire, mais moi j'ai compris que ça, il fallait pas le prendre, que c'était impur. Je dis pas que c'est totalement vrai, mais cette personne, elle a compris ça, et elle se dit, mais pour plaire à Dieu, alors je vais suivre cette chose. Vous êtes d'accord que la démarche, elle est quand même positive, et qu'il mérite cet acte mérite d'être valorisé un minimum au lieu de regarder uniquement ce que la personne a vu comme étant négatif et sermonner cette personne, etc. En fait, ces personnes ont discuté sur les opinions et j'aimerais dire que ça a servi à rien à part faire chuter ce jeune qui pourtant était dans une démarche dans le Seigneur, d'essayer d'aller de l'avant, de comprendre davantage les choses de Dieu. Oui, t'es peut-être considéré comme faible dans la foi. Encore, peut-être, c'est à voir. C'est peut-être, ça regarde peut-être plus Dieu que nous-mêmes de regarder qui est faible dans la foi ou qui est fort dans la foi. On a souvent tendance à se dire que nous, on est fort. Peut-être qu'on est faible. Et puis peut-être qu'un jour, on est fort dans la foi aux yeux de Dieu. Puis le lendemain, on est à la ramasse et on a besoin de quelqu'un. Et c'est peut-être celui qui était faible avant et qui, à l'heure actuelle, est fort. Il faut peut-être regarder ces choses-là. En tout cas, ces personnes ont discuté sur les opinions. Ça n'a servi à rien, à part le faire chuter dans la foi. Ce jeune, il a vu toutes les personnes qu'il considérait quand même frères et sœurs se liguer contre lui. Et pourtant, la Bible, elle dit, on l'a lu, l'amour ne fait pas de mal au prochain. Et la question que je me pose, que je nous pose ce matin, c'est est-ce que je fais du mal sans me rencontre à mon prochain à force de discuter sur les opinions? Et on va essayer de voir cela un peu plus profondément. C'est-à-dire que lorsque nous nous adressons à notre prochain, qu'il soit chrétien ou non, on est d'accord, le but n'est pas de lui faire du mal ou d'avoir même une victoire dans une joute verbale. Vous savez, on est très fort pour faire des débats, même sur les réseaux sociaux, maintenant Facebook. Qui c'est qui aura raison? Moi, je connais mieux la Bible que toi, je suis un meilleur chrétien. Voilà, vas-y, je t'attaque avec l'épée, mais pas l'épée de la parole de Dieu, celle qui donne pleinement la vérité et qui bénit, etc. Non, je t'attaque, j'utilise la Bible comme quelque chose pour t'enfoncer, te faire mal, te tirer vers le bas. Je pense que l'amour ne fait pas de mal au prochain. Ouais, tu as gagné un débat, mais tu as perdu ton frère. C'est quel genre de victoire?
Dites-moi, c'est quel genre de victoire? C'est pas très glorieux. Et je le dis comme ça pour qu'on puisse vraiment considérer la chose et peut-être que, au travers de ces paroles un peu dures que j'ai dit, tu te sens concerné. Et c'est vrai, tu gagnes une victoire selon toi, mais tu as perdu ton frère. Où est la victoire? La victoire n'est pas celle que Dieu attend. Dans un contexte encore plus actuel, et je pense qu'il concerne chacun d'entre nous, on va essayer de parler ce matin des opinions au sujet du vaccin, au sujet du pass sanitaire, de toutes ces choses qui encadrent notre société à l'heure actuelle. Et j'aimerais dire que même sur ces sujets, on est d'accord qu'en tant que chrétien, en tant qu'être humain, on a le droit de parler, on a le droit d'échanger avec des personnes sur ces choses-là, c'est normal. On a des repas de famille ou des discussions avec des proches. Toi, qu'est-ce que tu en penses, etc., etc. Ça, c'est normal. On a le droit d'échanger des idées, même d'échanger des vidéos, même des graphiques. Oui, il y a eu tant de morts, il y a eu tant de personnes vaccinées. Il n'y a pas de problème avec cela. On a le droit d'échanger même des opinions. Mais par contre, la parole de Dieu nous dit de ne pas discuter sur les opinions et on va voir ce que ça veut dire. J'ai échangé avec plusieurs pasteurs, notamment sur le sujet de la vaccination, parce que c'est un peu complexe en tant que pasteur, réaliser une église de 40 membres, 50 membres ici, une église de 100 membres à Vienne, et puis il y en a de partout en France, et puis les pasteurs se font questionner, mais est-ce qu'il faut se faire vacciner? Est-ce qu'il ne faut pas se faire vacciner? Qu'est-ce que tu en penses, pasteur, etc. Et puis c'est normal parce que le Seigneur a donné les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs, et les pasteurs sont des bergers, et les brebis cherchent peut-être la réponse auprès du pasteur. Donc, je comprends ces choses-là. Donc, j'ai échangé avec des pasteurs qui m'ont dit cette même vérité, et je pense qu'il est intéressant de l'entendre ce matin. Je suis pasteur, mon rôle n'est pas de donner des consignes au sujet de la vaccination. Et ça, c'est important de le rappeler, même si certains pasteurs peut-être l'ont fait. Tous ces pasteurs-là m'ont répondu cette chose assez sage. Mon rôle n'est pas de donner des consignes au sujet de la vaccination. Moi, je suis pasteur, je dirige, je conduis près du Seigneur. Et ce n'est pas non plus le rôle du chrétien. Nous ne devons pas non plus faire ces choses-là. Nous n'avons pas à nous tromper de combat. Parce que si on commence à échanger tout le long de notre journée sur vaccination, pas de vaccination, pas sanitaire, venez, on fait la révolution de Che Guevara, excusez-moi du terme, je pense qu'on se trompe de combat. Toute l'énergie qu'on va consacrer à cela, on ne va pas le consacrer à l'œuvre de Dieu, à parler de Jésus autour de nous. Et lorsqu'on aura perdu notre frère, à force d'échanger sur ces idées, mais à outrance, je rappelle qu'on peut échanger dessus, mais une fois que la personne a entendu, c'est bon, je la laisse un peu tranquille. Mais si je vis là-dedans, je ne suis plus dans le bon combat, je pense. Si le frère, si la sœur n'est pas réceptif à mon opinion, je passe à autre chose. Vous savez, je peux parler de la situation actuelle parce que j'en suis inquiet, parce qu'on parle que de ça sur les chaînes de télé toute la journée. D'ailleurs, il est peut-être bon de l'éteindre parfois, il est peut-être utile de penser à autre chose, de parler d'autre chose, surtout quand je suis avec mes frères et sœurs dans la foi. Il y a tellement à dire, il y a tellement à faire, il y a tellement à prier, etc., que je ne devrais pas autant m'inquiéter pour ces choses ou autant en parler, parce que plus j'en parle, plus j'en donne de l'importance, plus ça me travaille, plus peut-être que ça me rend triste ou anxieux. Voilà. Donc, je peux en parler quand même. Je peux même exposer, comme je vous ai dit, des faits. Voilà, je pense qu'à l'heure actuelle, il y a 72% de personnes qui ont fait la première dose du vaccin, blablabla. C'est intéressant, ok, pourquoi pas. Mais si celui qui est en face de moi n'a pas la même position que moi, je ne vais pas lui imposer. Je ne dois pas forcer mon frère, je ne dois pas forcer ma sœur à se faire vacciner. Mais j'aimerais dire aussi, je ne force pas non plus mon frère, je ne force pas non plus ma sœur à ne pas se faire vacciner.
Et ça, c'est important de le retenir. Je vais mettre quand même des parenthèses. Si j'ai une famille, je suis père de famille, je suis mère de famille, mes enfants, ok, c'est moi qui décide. D'accord, on est d'accord sur ça. Ça reste ma famille, mes enfants, et puis je peux donner mes consignes à mon petit troupeau à moi. Je pense que c'est important de le dire. Par contre, mon frère, ma sœur, ça leur regarde. Et une fois que j'ai dit peut-être mon opinion parce que je suis chrétien, je pense que je suis bienveillant et du coup, je me dis, mais ça peut être utile pour eux. C'est très bien. Mais une fois que je l'ai dit, je passe à autre chose s'ils ne sont pas réceptifs. Et du coup, vous savez pourquoi? Je vais essayer de donner 2 raisons pour en donner d'autres. Premièrement, ces opinions-là ne concernent pas des doctrines fondamentales de la parole de Dieu. Ces sujets-là, c'est des pensées et des raisonnements, mais qui ne concernent pas des choses majeures de la parole de Dieu. Vous savez que ça concerne des faits de société. C'est le pass sanitaire, c'est une orientation, on va dire, politique pour essayer d'améliorer selon leur vision, tout ce qui concerne la pandémie. Ils se disent, mais en fait, si on met en place cette chose-là, ça va réduire. On est d'accord ou on n'est pas d'accord. Pour le vaccin, ces personnes-là pensent que ça va permettre qu'il n'y ait pas de maladies graves, etc., par rapport à cette épidémie. On est d'accord ou on n'est pas d'accord. Mais donc ça, c'est soit des faits de société, soit des sujets médicinaux, on va dire, des sujets liés à la médecine, mais ce ne sont pas des sujets de doctrine fondamentaux majeurs. L'échange mérite d'être creusé. Si, par exemple, vous allez parler à une personne et la personne vous dit, mais en fait, moi, je suis sauvé parce que depuis tout petit, je vais à l'église et je fais la messe et je vais le 25 décembre à l'église et alléluia. Et là, vous avez vraiment un appel du Seigneur à discuter avec cette personne, échanger avec elle pour lui dire, mais non, mais le salut, il n'est pas parce que tu vas à l'église tant de fois ou que tu fais l'aumône, tu fais des bonnes œuvres, tu donnes à des personnes dans la rue, etc., même si c'est très bien. Mais le salut, il est par grâce, par le moyen de Christ. Et ça, c'est une doctrine fondamentale et le Seigneur nous invite à discuter justement, même à convaincre ces personnes-là parce qu'il en va de leur vie. Vous êtes d'accord avec cela? Échanger avec ces personnes, ce sera l'occasion pour eux de découvrir quel sauveur merveilleux ils possèdent, comme on chante souvent. Ça, c'est une doctrine majeure de la parole de Dieu. Et là, ça vaut le coup. Mais pour ce qui est du vaccin, du pass sanitaire, et on pourrait parler d'autres sujets également, hein. Même dans des sujets, je vais le dire, dans la parole de Dieu. Moi, on m'a posé souvent la question, est-ce que telle personne, franchement, elle devrait porter le voile quand elle prie, etc. Sujet qui se trouve dans la parole de Dieu, sujet majeur, pas majeur, sujet, oui, sujet, mais sujet que je pense que ça revient à la femme de traiter. Moi, par exemple, je n'avais pas prévu de le dire, mais j'ai déjà échangé sur le sujet avec Jessie, puisqu'elle m'avait déjà posé la question. Je dis que c'est à toi de te renseigner sur tous les versets que donne la Bible. Je donnais mon avis. Renseigne-toi, lis la Bible, tous les versets qui parlent du port du voile lorsque la femme doit prier, etc., etc. Et si tu as la conviction que tu dois le porter, alors tu le porteras. Si tu n'en as pas la conviction, ce n'est pas à moi en tant qu'homme, en tant que mari même, de te l'imposer. Ça amène à la deuxième raison, c'est que si la personne n'est pas convaincue, mon frère, ma sœur, tu l'as fait pécher. Si tu lui forces à faire quelque chose dont elle n'est pas convaincue, tu l'as fait pécher. Romains 14 au verset 23, celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Écoutez bien, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Si ton frère est convaincu par la vaccination, qu'il y aille. Un frère, une fois, a dit dans une prière, il a cité ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris et tout breuvage mortel sera sans effet. Excusez-moi pour avoir paraphrasé, mais vous avez compris.
et en lisant la parole de Dieu, il a été convaincu que lui, il ne risquait rien, qu'il se fasse vacciner, mon frère. Par contre, si ton frère n'est pas convaincu par le vaccin également, alors ne le force pas. C'est bien un peu de faire des rappels tout simples comme cela. Alors, ce texte nous dit une autre chose qu'il est important d'entendre également, parce qu'on pourrait, dans ce contexte-là où en fait ça chahute dans la société, dans le monde, on pourrait avoir cette même perception de notre côté, nous croire de manière forte à quelque chose. Par exemple, je ne dois pas me faire vacciner, etc. Chercher donc à l'imposer autour de moi ou en tout cas à faire connaître vivement que je suis contre. Et du coup, sans s'en rendre compte, même en tant qu'enfant de Dieu, on pourrait arriver à mépriser son frère ou sa sœur qui fait le contraire. Et donc, je ne méprise pas mon frère, ma sœur, sur son choix lié à cette opinion. On est des enfants de Dieu, on n'est pas des enfants de perdition, on est d'accord? Comment se ferait-il que nous, même en tant qu'enfants de Dieu, on en viendrait à mépriser un frère ou une sœur dans la foi? Nous sommes frères et sœurs, c'est pas uniquement un mot pour faire joli, c'est un titre, c'est un sang nouveau qui coule dans nos veines, celui de Jésus-Christ, qui nous a tous rachetés et on fait partie de la même famille. Comment pourrais-je prétendre aimer Dieu que je ne vois pas et mépriser mon frère ou ma sœur que je vois? Celui qui s'est fait vacciner, du coup, reste ton frère en Christ, et celui qui ne l'a pas fait, reste ton frère en Christ. Amen. Romains 14, verset 20 nous dit « Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu », mais on pourrait paraphraser ce matin encore une fois et dire « Mais pour un vaccin ou pour l'absence d'un vaccin dans le corps de quelqu'un, ne détruis pas l'œuvre de Dieu ». Ça se peut que tu aies raison. Honnêtement, par exemple, je vais le dire, je ne sais pas si ça vaut quelque chose. Moi, je ne suis pas encore vacciné, je mettrai un masque, il n'y a pas de problème. Je ne le suis pas encore. Ça se peut que les personnes qui m'ont dit « mais tu devrais te faire vacciner », ça se peut qu'ils aient raison. Et moi, l'inverse. On est d'accord. Ça se peut qu'on ait raison. Mais si tu perds ton frère ou tu perds ta sœur, est-ce que c'est spirituel d'oser abuser sur ce sujet? Est-ce que c'est spirituel? La Bible nous dit de ne pas devenir des occasions de chute, des pierres d'achoppement pour les autres. Un jour, vous savez quoi? Un jour, des pharisiens, on connaît ces textes, nous qui lisons la Bible, des pharisiens vont accuser Jésus. Et vous savez, alors que nous, on connaît Jésus, ces pharisiens, ils vont dire, mais en fait, tu chasses ces démons par Belzébuth. Entre guillemets, t'es pas de Dieu, tu appartiens au diable et tu chasses les démons par Belzébuth. Et sans même qu'ils aient à expliquer plus la chose, à donner des explications, etc., Jésus va leur répondre. Ça se trouve dans Matthieu 12, au verset 25. Ça dit, et voilà, Jésus connaît nos pensées, amen. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Et là, ça nous parle de Jésus qui dit, mais en fait, le royaume de Satan, s'il est divisé contre lui-même, parce que moi, je guéris les gens, c'est pas l'objectif de Satan de guérir les personnes, c'est plutôt qu'elles se trouvent dans le mal, dans la souffrance, et puis qu'elles dénigrent Dieu et qu'elles quittent la foi. C'est plutôt ça l'objectif de Satan. Et donc, du coup, le royaume de Satan, il peut pas subsister si ça s'oppose dans son camp. Et j'aimerais vous dire que c'est la même chose pour le royaume de Christ. Un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Et c'est pour ça que le Seigneur nous invite même ce matin, et nous invite dans la parole de Dieu, à arrêter de discuter sur les opinions et tendre vers l'unité. L'Église doit rester unie. L'Église, plus que jamais, elle a besoin d'être unie.
Si l'unité ne se trouve pas dans l'Église, je parle de l'Église locale, mais également de l'Église dans son ensemble, si l'Église n'est pas unie, alors où est-ce qu'on va trouver l'unité? Si dans l'Église, il n'y a pas la paix, où est-ce qu'on va trouver la paix? La paix ne pourra pas se trouver ailleurs, parce que le mal, nous dit la Bible, va s'intensifier. Éphésiens 4, versets 1 à 3, c'est Paul qui dit qu'il nous exhorte, prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, on pourrait dire avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Paul, il n'était pas encore dans notre contexte en 2021, il y avait d'autres choses qui existaient, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais il dit, mais en fait, ça peut être dur d'accepter tout ce que les autres pensent, etc. Et parfois, on cherche à s'imposer nous-mêmes. Et en fait, toute mon expérience personnelle, c'est pas la vérité de la Bible, hein. Mon expérience personnelle, par exemple, je dis n'importe quoi, j'ai été guéri pendant la Sainte Seine et je vais en faire une doctrine. Ça, c'est un risque dans nos églises. Parce que oui, Dieu peut guérir à n'importe quel instant. Et oui, pendant la Sainte Seine, oui, Dieu peut guérir. Mais si je commence à dire, mais en fait, viens à la Sainte Seine parce que Dieu, il va te guérir. Non, je commence à tronquer la parole de Dieu. Et parfois, ça va insupporter d'autres personnes. Ça pourrait être d'autres sujets. On les a évoqués. Mais Paul nous dit qu'on doit se supporter les uns les autres avec amour, le motif de l'amour. En tant que chrétien, si on n'a pas ce motif de l'amour, si je te regarde et que j'ai pas les yeux tout ronds parce que je t'aime, mon frère, si je n'ai pas ça, mais comment je pourrais dire mais que j'aime Dieu? Je suis chrétien, Jésus m'a sauvé, il m'a donné une famille, c'est beau. Parfois, il y en a qui n'ont pas de famille dans le monde. Ils ont perdu leurs proches. Certains sont tous décédés. Je pense à mon frère Ali qui est là. Il vit des difficultés. Et puis, du coup, il a trouvé dans l'Église sa famille. Et c'est ce que nous sommes pour les uns pour les autres, vous supportant les uns les autres avec charité et vous efforçant, parfois il faut se forcer, à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la prière. Alors oui, le contexte actuel est compliqué, ça dure depuis février, mars 2020, peut-être que ça va durer encore plus longtemps. Et puis après ça, peut-être qu'il y aura pire. Avec certains chrétiens, on ne se voit plus comme auparavant, c'est plus compliqué qu'avant de faire des agapes, de pouvoir se retrouver. Les réunions de prière, on les fait à distance, on ne les fait pas en physique. Et puis tout cela fait que c'est beaucoup plus compliqué qu'avant que d'entretenir la communion fraternelle. Mais, même s'il y a eu des confinements, des couvre-feux, qu'il y a des gestes barrières qui nous empêchent, entre guillemets, de faire la bise, de prendre les personnes dans nos bras comme on le faisait auparavant, même s'il y a ces choses-là qui sont compliquées, la Bible nous dit de nous efforcer de conserver l'unité. Soyons une église unie, mes frères et sœurs. Sur Givors, sur Vienne, soyons une église unie où la paix règne. Si la paix ne règne pas parmi nous, où est-ce que vous espérez la trouver? Nulle part. J'aime ce psaume de David qui dit qu'il est doux pour des frères, pour des sœurs, on pourrait dire, de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie quoi? La bénédiction, la vie pour l'éternité. Et vous croyez que là où Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité, vous croyez que dans cet endroit, dans cet espace, c'est-à-dire là où nous sommes réunis en tant qu'enfants de Dieu, c'est là qu'il doit manquer de paix, c'est là qu'il doit manquer de sérénité, c'est là qu'il doit y avoir des guéguerres, un peu comme des enfantillages. Vous savez que des chrétiens restent à l'heure actuelle parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui n'est pas venu vers eux pour leur dire bonjour avec des rancœurs. Et il n'y a plus la paix entre eux et ils ne se disent plus bonjour.
Mais si ça t'est arrivé, bah, t'as qu'à aller, toi, dire bonjour aussi. Chacun fait un pas, c'est ça être frère et sœur. Moi, je peux avoir des guéguerres, je parle de ma famille dans le sens de la chair. Je peux avoir des guéguerres, parfois des divergences d'opinion, des choses sur lesquelles on ne s'entend pas. Tu aurais dû faire comme ça, ma sœur, par exemple, etc. Mais l'amour est toujours là. Et puis, on ne va pas s'empêcher de dire bonjour parce que l'autre a pensé différemment. Il est important de garder en tête que notre Église doit rester unie, que c'est la communion que le Seigneur veut pour nos vies, communion avec lui, mais communion avec l'Église, avec les autres. On se trompe souvent, vous savez, sur le terme « se supporter ». Robert disait il n'y a pas longtemps que se supporter, ça vient du mot supporter, par exemple. Vous savez, il y a l'Olympique Lyonnais à côté, il y a Saint-Étienne, et les gens, ils sont là dans les matchs de foot, et ils supportent leur équipe, mais vous ne savez pas comment ils les supportent. Parfois, il y a même des équipes qui sont dernières au classement, et puis les supporters, ils sont tellement assidus qu'ils viennent quand même au match, qu'ils les supportent alors qu'ils perdent 5-0. Vous savez? Et notre Seigneur, lui, il est plus que vainqueur, et on ne supporterait pas son œuvre. Supporter, c'est ça. Mais se supporter, c'est un travail au quotidien. C'est pas la vision qu'on en a souvent. Se supporter, c'est avoir la charge de quelqu'un, avoir la charge de quelque chose. Il faut te dire que quand le Seigneur t'invite à supporter ton frère, ta sœur, à supporter l'Église, c'est qu'il a une mission pour toi. Il t'invite à avoir la charge. Suis-je le gardien de mon frère? Oui, je suis le gardien de mon frère. J'ai la charge de mon frère, de ma sœur. Non, je ne suis pas celui qui doit lui donner des ordres, fais ceci, fais cela, etc. Mais en fait, s'il va mal, c'est un peu mon rôle. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un peu mon rôle de lui téléphoner. C'est un peu mon rôle d'aller le voir. C'est un peu mon rôle de prier pour lui. Ce n'est pas mon rôle de discuter sur les opinions à outrance et de le faire chuter peut-être. Se supporter, c'est cela. Lorsque le Seigneur nous invite à porter notre croix, je crois qu'il nous invite également à porter nos frères et nos sœurs. On doit se soutenir. L'Église, c'est un lieu spécial que Dieu il a conçu pour nous. On est passé de la mort à la vie, on était dans le royaume de Satan et il y avait tout un tas de choses qui nous y attiraient, dont les fréquentations. Et si nous devons entrer, si nous sommes entrés dans ce royaume qui appartient à Dieu, Dieu nous a constitué une famille avec laquelle on doit rester unis. L'Église, c'est l'endroit où on vit ensemble pour croître dans la foi. Ce n'est pas un lieu où on va échanger sur des discussions, où il y a place pour le divertissement à outrance, ce genre de lieu, je n'avais pas prévu de le dire non plus, où c'est un show plutôt qu'un moment solennel devant Dieu. L'Église, c'est un moment où on apprend sur Dieu et on se soutient les uns les autres. C'est peut-être quelque chose résumé comme cela. On se soutient par la prière, on se soutient également par des actes. Tu as besoin, mon frère, financièrement? Mon frère, je peux, moi, je te donne un petit quoi, t'aider à avancer parce qu'en fait, c'est Dieu qui me donne de le faire, c'est lui qui m'a donné les finances pour cela. Lorsque le Seigneur nous invite à porter notre croix, il nous invite également à porter nos frères. On est une famille. On est une famille et ça, il ne faut pas l'oublier. On est une équipe. Vous savez, il y a des sportifs, il y a Clara sur Vienne, une jeune qui fait du vélo. Le vélo, ce qu'il y a de bien, c'est qu'en fait, le classement, il se fait par équipe. Même celui qui arrive tout au fond, tout derrière, là, il est dans le dernier petit peloton, il va compter dans le classement. Ce qui fait qu'en fait, l'équipe, elle est tellement unie que celui qui est dans le peloton, là où il y a tout le monde, il va chercher peut-être même à envoyer 2-3 collègues à lui, il va le récupérer celui-là. Et en fait, en travaillant ensemble, ils vont revenir dans le peloton au milieu. Et puis, il y a celui qui a été envoyé pour aller gagner la course, qui la gagnera. Mais il y aura ce classement par équipe. Et nous, je pense que, certes, la foi, elle est individuelle, c'est-à-dire, c'est entre moi et Dieu, mes péchés, ma vie, si j'irai auprès de lui, loin de lui. Mais en même temps, elle est ensemble. Elle est dans cette communion et il ne faut pas l'oublier. On ne peut pas dire je vis la foi individuellement et j'oublie qu'il y a des frères et sœurs. Ça, on ne peut pas se dire chrétien et vivre de cette manière-là. Manifestons l'amour les uns pour les autres.
Ça nous dit, et je vais finir avec ça pour éviter d'être trop long, manifestons l'amour les uns pour les autres. Et ça nous dit, mais cela importe, si tu n'étais pas encore convaincu de ça, mon frère, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La Bible dit qu'on ne sait pas ni le jour ni l'heure auquel le Seigneur reviendra. C'est pour ça qu'il y a même des sectes, des personnes, des faux prophètes, etc., qui vont donner une année en disant le Seigneur, il a dit, nul ne sait ni le jour ni l'heure, je peux donner une année, je vais pas me… Non, le Seigneur ne donne pas le moment, tout simplement, où il reviendra. Et il dit simplement, tu dois te tenir prêt. Soit que je reviens là, maintenant, là, ils peuvent venir nous chercher, ce serait beau pendant le culte, soit peut-être même dans 100 ans, 200 ans, qui sait? Qui est assez sage suffisant pour savoir ces choses-là? Mais le Seigneur nous dit, mais en fait, le temps est proche. La Bible nous parle de signes annonciateurs de son retour. Et vous savez que ces signes-là, ils ont presque toujours existé, c'est-à-dire des famines, des épidémies, des pestes. La peste est une grande épidémie et là, on en a une autre. Ces choses-là ont déjà existé par le passé, mais ces choses-là n'ont jamais autant existé et toutes en même temps et à l'échelle du globe. Et le Seigneur dit qu'il reviendra chercher son épouse, c'est-à-dire son église. Il reviendra nous chercher. On ne sait pas quand le Seigneur reviendra. Par contre, on sait que le temps est proche et on voit les signes s'accomplir. Et ce texte nous dit, l'heure n'est plus au sommeil, mais l'heure n'est plus aux discussions vaines sur les opinions. Mon frère et ma sœur, j'aimerais finir simplement par la prière sur ce sujet-là, uniquement aborder ce sujet des opinions qui étaient quand même vastes et qui méritaient le temps d'échanger ce matin sur cela. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour l'occasion d'annoncer ta parole. C'est vrai que, Seigneur, on n'en a pas toujours conscience, mais ta parole, Seigneur, elle conduit, Seigneur, elle désire conduire chaque aspect de notre vie, Seigneur, même sur ces sujets-là qu'on n'a pas tendance à, Seigneur, creuser. Seigneur, toi, tu nous montres, Seigneur, que la Bible, Seigneur, est comme un instrument entre nos mains, Seigneur, par ta grâce pour comprendre ta volonté, Seigneur, sur tous les aspects de notre vie. Seigneur, tu ne nous oublies pas dans cette pandémie. Seigneur, tu parles de ces sujets-là, des opinions, tu parles de la maladie, tu parles, Seigneur, de temps, de manière, Seigneur Dieu, souvent on en prend point garde, mais Seigneur, par le moyen de la prédication, Seigneur, tu nous permets d'aller parfois en profondeur sur ces choses et tu éclaires, Seigneur, notre entendement. Seigneur, merci de faire que ton Église reste unie, pleinement unie, Seigneur, qu'on puisse vivre réellement cette communion fraternelle. Seigneur, en toi, Seigneur, nous allons vivre cette unité. En toi, nous allons avancer. En toi, Seigneur Dieu, nous allons, Seigneur Dieu, Seigneur, aller peut-être même chercher, Seigneur, celui qui est faible dans la foi et qui, dans ce temps particulier, Seigneur, s'est éloigné parce qu'il n'a pas senti justement cette communion fraternelle, parce qu'il n'a pas cru, Seigneur, qu'il était possible de rebondir lorsqu'il s'est empêtré dans le péché. Seigneur, merci de bénir, Seigneur, chacun d'entre nous et de nous faire prendre conscience de ces choses chaque jour afin qu'on ne soit pas des pierres d'achoppement, mais qu'au contraire, Seigneur Dieu, on demeure des gagneurs d'âme. Seigneur, tu es plus que vainqueur et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous te rendons grâce ce matin. Sois béni, Père éternel. Amen, Jésus. Amen. Amen.